Christophe Audouin, je suis président et cofondateur de BioHello, société que j'ai cofondée avec Jean-Guillaume Isambard, mon associé. On a monté cette société il y a maintenant pratiquement 5 ans et je m'occupe plus particulièrement au sein de l'entreprise du développement commercial, de l'innovation, du marketing et de la communication. BioHello, c'est une entreprise qui porte un projet qui a pour vocation d'accompagner des éleveurs laitiers bio dans le passage à la transformation, passage réussi, performant. On accompagne les éleveurs tant sur la solution de transformation que sur la commercialisation des yaourts. L'idée fondamentale, fondatrice même du projet, étant de rendre les fermes laitières plus attractives en augmentant la création de valeur dans les fermes, plus attractives également en baissant le niveau de dépendance aux collecteurs de lait et en permettant aux fermes partenaires de commercialiser un yaourt créé, transformé, plus valorisé à la ferme. La solution de micro-laiterie est assez unique aujourd'hui puisqu'on essaye de réunir ce que fait de mieux l'industrie laitière, qu'on applique et qu'on miniaturise au cœur d'une ferme laitière avec un lait bio et fermier, donc issu de la ferme exclusivement. Et le yaourt qu'on propose est un yaourt extrêmement simple qui fait globalement de 2 ingrédients, du lait et de ferment, et conditionné dans des très gros contenants, des poches, qui sont vendus à la fois en libre service dans les grands magasins, mais aussi en restauration collective, avec un impact très très fort sur la réduction du plastique, puisque sur des contenants des très gros contenants de 5 kg, on arrive à baisser de plus de 90% l'utilisation de plastique. La capacité à avoir durablement des fermes bio et donc avec des pratiques améliorées par rapport à des systèmes conventionnels. Donc là, je pense qu'on contribue à ça. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, sur l'amont et sur les consommateurs citoyens, en apportant un produit extrêmement peu transformé, en circuit court et avec très peu d'emballage, on vient améliorer fortement la proposition de valeur alimentaire en France. Après, parallèlement à ça, bien sûr, on co-construit nos projets avec nos clients. Le développement de la fontaine à yaourt a par exemple été co-développé en R&D avec le groupe Accor, avec qui on a développé cette solution-là. Et sans leur chef référent, on n'aurait pas abouti à cette solution-là. Et puis enfin, on travaille et on collabore avec les acteurs politiques des territoires. Et c'est avec ces gens-là qu'on travaille. Ce sont des projets qui demandent énormément d'énergie, qui mobilisent du temps, de l'argent, qui font prendre parfois des risques. Et si on veut pouvoir les porter longtemps avec beaucoup d'énergie, il faut qu'ils soient porteurs de sens et qu'ils servent à quelque chose. Donc le conseil que je donnerais, c'est de se lancer si et seulement si au début on est sûr de vouloir répondre à une problématique ou à quelque chose qu'on a envie de très fortement améliorer. Et surtout pas se lancer par opportunisme. Il faut commencer par un travail de raison d'être et de vision. Voilà, je me lève tous les matins, pourquoi? Et mon projet il doit servir à ça. Et si par ailleurs il est capable de générer de la valeur et de me faire vivre, c'est évidemment parfait. Et d'ailleurs, c'est même indispensable.